Bonjour à tous, c'est Alexien. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier né de la gamme des casques circumauriculaires Sony, le WH-1000XM4. Donc derrière ce nom barbare en fait se cache le casque haut de gamme de la marque japonaise. Donc effectivement on est sur un produit à 375 euros, donc vraiment sur le haut du panier, et cela se voit dans ses caractéristiques. Il est annoncé comme ayant la réduction de bruit active la plus aboutie du marché, et grâce pour cela à deux microphones que vous voyez ici, que vous avez sur chaque écouteur, qui vont, donc comme tous les systèmes de réduction du bruit active, capter les sons extérieurs et faire entre guillemets le négatif du son que vous entendez. Ce qui fait que ça va venir s'annuler et au final dans le casque, aucun son extérieur ne pourra parvenir. L'avantage, c'est qu'il a 20 niveaux de réglage qui vont d'une quasiment absence de son extérieur qui rentre, même si c'est pas tout à fait le cas, on peut pas avoir vraiment quelque chose de parfait, jusqu'à un niveau où bon, clairement c'est une très très légère réduction, voire quasiment rien. C'est un produit également qui va vous permettre d'écouter de la musique en haute résolution wireless. Donc c'est quand même assez rare. Cela grâce à quoi? Grâce déjà à un codec Bluetooth 5.0 qui est un des derniers sur le marché, que Sony a aussi mis dans son casque afin de vraiment avoir un traitement en sans fil sans aucun problème. Également un système qu'on va appeler le DSEE Extreme, donc qui est là plus un algorithme de traitement et de décompression de la musique, mais cela va aussi passer grâce à des diaphragmes de 40 mm, avec une technologie très particulière, des polymères à cristaux liquides, des aimants en néodyne, qui vont faire que la musique restituée va être normalement exceptionnelle. Donc sur le papier, il a vraiment tout pour plaire. Il va prendre aussi en charge des codecs de type AAC, SBC, donc des choses qui sont, bon, le AAC en particulier, assez standard, mais il a aussi le LDAC, donc là c'est plutôt un format Sony, mais qui est un format vraiment haute résolution. Et clairement l'utilisation ça se ressent, et il passe aussi très bien en Bluetooth. Donc pour ça, vraiment rien à dire du tout. Il a aussi d'autres spécificités. La première étant que il est tactile, c'est-à-dire que pour augmenter ou diminuer le volume, vous n'aurez qu'à appuyer en haut ou en bas en l'effleurant, ça marche très bien. Vous avez aussi un système qui est vraiment très bien, c'est le Quick Attention. Donc attention rapide, si quelqu'un vous parle, vous mettez la main sur l'oreillette, l'écouteur de droite, et ça va tout de suite couper en fait le système de réduction de bruit et vous permettre d'entendre la personne parler et lui parler également tout en baissant la musique. Donc c'est très très bien. Vous avez également un autre système qui va vous permettre en fait de parler avec les personnes, c'est-à-dire que ça s'appelle Speak to Chat. C'est un système qui va, donc dès que vous avez commencé à parler, couper la musique et là vous pouvez parler avec les personnes. Donc ça c'est pas mal. L'autre c'est pour pouvoir plus entendre ce qui se passe. Le second c'est vraiment plus pour parler et reprendre une activité normale entre guillemets. Il est annoncé pour 30 heures d'autonomie avec 5 heures si vous le chargez 10 minutes, ce qui est plutôt très très bien. Il est chargé entièrement en 3 heures. Lors de nos tests, les 30 heures ont été confirmées d'une manière générale. Il est aussi à noter qu'il y a, comme vous pouvez le voir ici, un système de détection. Quand vous enlevez le casque, la musique va s'éteindre. Voilà, comme le fait le Jabra par exemple, que nous avions testé également. Et si vous le laissez comme ça, il va s'éteindre au bout de 5 minutes, à peu près, si vous ne le remettez pas. Au niveau des accessoires, il est fourni en plus avec cet étui de transport que vous voyez ici. Il a également un câble jack de
1,2 m que vous voyez pas là, désolé. Son câble de recharge USB-C, d'où la charge rapide. Et puis ce système, donc que les gens qui prennent l'avion ont reconnu pour pouvoir l'insérer dans la coudoir des vols longs et moyens, long courrier et moyen courrier. Autre avantage, c'est que le casque va prendre en compte la pression atmosphérique pour restituer un son de qualité quand vous êtes dans l'avion. Enfin, est-ce que ça a vraiment un avantage à voir? Parce que quand vous avez le casque sur les oreilles, le son n'a pas beaucoup de distance à parcourir avant de vous arriver directement au tympan. Donc, clairement, je l'ai testé, j'ai pas vu de différence fondamentale. Bon, en même temps, c'est vrai que la réduction active du bruit dans l'avion est vraiment très bien. Et bien entendu, c'est aussi un casque qui fonctionne avec Google Assistant et qui a le Alexa built-in, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser directement avec l'assistant Amazon qui est directement inclus dans le casque. Donc comment ça se passe en fait pour pouvoir appeler ces assistants? Vous avez ce qu'on appelle ici, là, le custom button. C'est ce bouton sur lequel vous allez appuyer, que vous pouvez configurer. Soit il va vous permettre de changer de mode de gestion de l'ambiance sonore, soit il va vous permettre d'activer les assistants avec Alexa ou Google. L'installation sur ces deux assistants est vraiment très simple. Alors l'utilisation va se faire avec l'application Headphones de Sony. C'est une application donc, sur laquelle vous allez devoir venir coupler vos écouteurs. Donc ça, on va voir l'installation sans aucun souci. Vraiment, l'installation est très simple. Ça reconnaît très facilement le casque et c'est l'ordre vraiment c'est quelques secondes. Nous allons donc voir ensemble comment installer votre casque Sony avec l'application maison. Donc c'est très simple, hein, vous mettez votre pays de résidence, vous acceptez les conditions et vous voyez que là vous allez pouvoir commencer à choisir votre casque, sachant que nous sommes sur un casque Bluetooth, donc il faut bien mettre le Wi-Fi, le GPS pardon, et ensuite mettre le casque en on. Vous voyez qu'il est tout de suite reconnu mais pas encore appairé. Donc vous le rapprochez du téléphone, il y a aussi une puce NFC, donc ça fonctionne très bien, ça va assez vite. Donc vous le laissez un petit peu, voilà, hop, ça l'a vu, connexion, et vous allez voir que dans une seconde, ça va être bon. Voilà, il a été trouvé. Donc aucun problème. Donc voilà, là chaque téléphone va être un peu différent, mais on me demande si je veux bien l'associer, pas de souci. Et ça y est, la chose est faite. Vous avez maintenant votre WH qui est associé avec votre téléphone. Voilà, ensuite, il peut y avoir donc, si vous aviez déjà un autre casque, vous pouvez récupérer différentes informations que vous aviez. Sinon, là, vous allez le configurer. Donc, le configurer au niveau du mode d'adaptation, le contrôle adaptatif du son. Ça vous explique comment ça fonctionne, que vous pouvez déterminer plusieurs zones où vous allez choisir d'activer et d'utiliser un contrôle adaptatif. Ou vous pouvez même gérer des zones par GPS, c'est-à-dire que si vous allez toujours au même endroit, automatiquement ça se mettra avec tel type de son. Donc c'est plutôt pas mal. Attention dans les zones fermées, etc. Bon, on n'a pas été forcément plus loin, nous on préfère plutôt l'utiliser en marchant, etc. Où là c'est plutôt le son ambiant qui va dire au casque dans quelle zone il se trouve et comment le gérer. Ensuite vous pouvez gérer le système audio 360. Donc ça c'est un type de compression qui est plutôt pas mal. Bon, sachant qu'effectivement quand on fait le test là qu'il nous donne, c'est assez bluffant. En même temps la musique standard entre guillemets c'est une musique 8 bits. Avec un 360, effectivement, il n'y a pas grand chose à voir. Mais attention, parce que tout n'est pas compatible avec le 360. Par exemple, Amazon Music n'a pas encore le 360. Deezer, là.
Donc pour le configurer, après le problème c'est que pour l'utiliser, il faut que vous vous abonniez à ce type de streaming particulier. Donc il y a fourni avec le casque un abonnement gratuit pour quelques temps, mais après il faudra payer. Hein. Donc on n'a pas forcément, on a commencé la mise en place en configurant le casque par rapport à la morphologie des oreilles. Donc en fait c'est très simple, vous prenez des photos avec la caméra de votre téléphone, ça va analyser la forme de l'oreille et à partir de là pulser le son de la façon la plus adaptée pour que il rentre bien dans vos esgourdes. Bon, à voir si franchement c'est vraiment d'une utilité sans faille. Bon voilà, ceci dit c'est plutôt sympa, donc vous voyez que hop ça y est. Il y a les photos des oreilles, ça analyse ensuite la façon dont le son va un peu à la type d'un sonar, comment est-ce qu'il va rebondir au niveau de l'oreille, et voilà. Et ensuite, la deuxième étape, c'est vous demander de prendre un abonnement. Donc là, clairement, on n'a pas été plus loin. Mais vous pouvez tout à fait y aller, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, mais comme je vous dis, c'est un abonnement payant. Voilà. Ensuite, là ils font un peu de pub pour leur système, etc. Ensuite, on va pouvoir, donc la configuration est terminée, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Là, il y a une mise à jour qui s'est faite en plus du casque. Ça se fait tout seul, hein, donc c'est la toute dernière en date. Là, vous voyez que le casque détecte que je suis en train de marcher et donc met le réglage spécifique pour la marche. Vous avez une fonction où vous pouvez voir un certain nombre d'informations, de notifications qui sont mis en exergue. Donc là, c'est le cas, c'est ce qu'on a pu voir. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez l'égaliseur et on revient encore sur la configuration du 360. Là, vous avez le type de flux. Donc nous, on a mis priorité à la qualité sonore. C'est le mieux pour pouvoir utiliser les meilleurs codecs et l'Ultra HD. Là, au niveau de l'égaliseur, vous voyez qu'il y a plusieurs systèmes pré-rentrés, musique vif, personnalisé, que vous pouvez personnaliser et garder effectivement. Vous pouvez mettre les graves en avant. C'est plutôt bien. Et franchement, elles sont en général bien choisies. J'en ai pas créé en fait pour moi, hein, d'une manière générale. Parler pour chatter, ça c'est pas mal, c'est-à-dire que dès que vous allez commencer à parler, donc là vous parlez dans le micro, dans le micro du casque, donc vous parlez directement, il va reconnaître votre voix, et ça veut dire que si vous activez ça, quand vous parlerez, et avec le casque sur les oreilles, ça coupera la musique et vous pourrez rentrer dans une conversation. Donc c'est plutôt bien. Là vous voyez tous les différents réglages qui peuvent exister avec le casque, sachant que vous avez même accès à des didacticiels qui pour le coup sont pas forcément terribles. Là vous pouvez modifier la touche à tout faire, qui est plutôt pas mal. À l'origine c'est plutôt pour gérer l'ambiance sonore. Là vous pouvez vous en servir pour activer Alexa ou Google Assistant. Sachant que là vous voyez pour Alexa vous avez juste à aller sur l'application Alexa, rechercher, vous faites la recherche d'un casque, et hop, ça le trouve tout de suite, donc c'est plutôt pas mal fait. Pour Google, c'est encore mieux, parce que dès que vous installez le casque sur votre téléphone, Google le reconnaît et vous demande de le configurer. Il n'y a pas besoin de rentrer par une recherche comme on peut avoir ici. Donc c'est vraiment très bien fait et très rapide, dans les deux cas. Au niveau de, comme vous avez pu le voir, de l'utilisation de l'application Sony, vraiment pas grand chose à dire. Elle est vraiment très bien, assez intuitive, hein, mine de rien. C'est vrai que vous avez plusieurs déjà pré-enregistrements de profil audio, c'est-à-dire là plus de basse, plus d'aigu, etc. Vous pouvez aussi bien entendu les personnaliser, c'est le minimum. Vraiment, ce qui est à mettre en valeur, c'est leur système d'écoute intelligente, ce qui fait que ça va reconnaître l'environnement où vous vous situez pour pouvoir adapter la réduction de bruit active. Bon, bien entendu, c'est vous qui allez déterminer déjà les
les quelques pré-programmations qui peuvent exister si vous êtes dans les transports, si vous êtes à pied, si vous êtes au repos, etc. Il y en a 4. À vous de déterminer si vous êtes plutôt à un niveau de réduction totale ou un niveau très léger. Ensuite, ça viendra adapter ce niveau-là. Si vous ne voulez pas activer ça, vous pouvez le désactiver et rester toujours au même niveau sonore. Donc là encore, c'est plutôt bien fait. Et surtout, le passage se fait directement, sans à-coups, ça se ressent bien. Ça gêne pas au niveau de la lecture des titres. Donc vraiment, très bien. Franchement, cette application est vraiment un vrai point fort. Au niveau du son, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, franchement, rien à dire. On a fait plusieurs tests sur plusieurs journées, en marchant, en avion, en train, etc. Toujours très bien. Alors effectivement, la réduction de bruit a toujours ses limites, mais franchement, c'est effectivement la meilleure que nous ayons testée. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. L'autre avantage, c'est vraiment ce rendu sonore qui est vraiment bluffant. Quand vous écoutez de la musique en Ultra HD, que vous pouvez avoir sur Amazon Music ou du Deezer 360 par exemple, c'est franchement impressionnant. Donc on a testé des musiques où on pouvait avoir du son tournoyant, de la stéréophonie, etc. Vraiment on est dedans, quoi. On est vraiment dedans. C'est l'un des meilleurs casques réellement, si ce n'est le meilleur que nous avons testé. Il est vraiment au-dessus des autres. Alors le prix est peut-être élevé, mais franchement, pour ceux qui aiment la musique, cette qualité de rendu en high résolution avec du wireless, c'est-à-dire en Bluetooth, c'est tout simplement bluffant, parce qu'en général on perd quand même beaucoup quand on est en Bluetooth. On a une qualité beaucoup mieux avec des casques filaires. Là, il n'y a vraiment rien à dire. On va pas trop rentrer, vous verrez sur notre site internet au niveau des caractéristiques de fréquence, etc. Il fait pas non plus de miracle, hein, on est sur toute la gamme de fréquences de l'oreille humaine. Voilà, c'est pas plus, pas moins, ça sert à rien de toute façon d'aller au-delà, si ce n'est pour une approche plus marketing. Mais voilà, en conclusion, que dire, c'est que ce produit vaut son prix sans aucun problème. C'est le meilleur, vraiment pour nous, le meilleur du marché. L'intégration des assistants connectés est très bien faite, mais franchement très bien faite. Ce rendu sonore est très bon. Effectivement, la réduction active du bruit est excellente. C'est un casque qui fait à peu près 250 grammes, qui est pas franchement fatigant à porter. Certains font mal aux oreilles, font mal à la tête. Là, rien à dire. Il fait pas non plus trop chaud aux oreilles. C'est vraiment un excellent produit. Donc franchement, si vous cherchez quelque chose d'exception, que vous voulez mettre un peu d'argent dedans, allez-y sans aucun problème. Voilà, donc Sony, donc marque japonaise, a fait un excellent produit. C'est l'un des casques les plus réputés à l'heure actuelle, et franchement, c'est pas volé. Voilà, donc, et j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et allez voir notre test écrit pour plus d'informations.